Bonjour à tous, c'est Clémence, bienvenue pour ce 14e jour du programme 2021 commun. On se retrouve tous les jours sur cette chaîne YouTube pour faire un cours de yoga, enfin c'est du yoga mais pas que, parce qu'on aborde aussi plein de thématiques diverses et variées. Voilà, et donc le but de ce programme, comme vous le savez si vous le suivez depuis le début, c'est de faire la transition entre l'année 2020 et l'année 2021 qu'on vient juste d'entamer. Voilà, et donc aujourd'hui, le thème de la séance, alors si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous conseille quand même de commencer le programme du début, parce qu'il y a une suite logique cohérente, et donc ça va, voilà, c'est plus intéressant pour vous de le faire comme ça. Mais bon, évidemment, si vous n'avez pas envie de suivre depuis le début, vous pouvez quand même faire cette vidéo et juste prendre ce qu'il y a à prendre dans celle-ci. Voilà, donc aujourd'hui le thème de la séance, c'est laisser partir ce qu'on n'a pas envie d'emmener avec nous pour 2021. Donc toutes les choses de 2020 ou même d'avant qu'on continue à se traîner là, l'espèce de sac super lourd qu'on a sur l'épaule, de toutes les choses du passé, que ce soit les blessures émotionnelles ou alors les choses qu'on n'a pas réussi à faire en 2020. Voilà, toutes ces choses-là qu'on n'a pas envie d'emmener avec nous en 2021, hop, on va les laisser partir aujourd'hui. Donc pour démarrer, vous allez vous asseoir en tailleur, le dos bien droit, les mains déposées sur les genoux, les épaules relâchées, les coudes aussi, et le menton légèrement penché vers la poitrine. Puis fermez les yeux. Et commencez à respirer par le nez. On inspire et on expire par le nez. Prenez le temps d'allonger le dos, de vous grandir. À l'inspire, sentez l'air frais dans le fond des narines. Et à l'expiration, sentez l'air chaud sur le bord des narines. Prenez le temps d'observer ces sensations de l'air qui entre et qui sort par les narines. Et peu à peu, observez les effets de l'air dans votre corps. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, puis la poitrine qui s'abaisse et le ventre qui se creuse. Sentez aussi les effets de cet air dans le dos. Le léger massage provoqué par l'air dans le dos. Si vous ne le sentez pas, accentuez les respirations. Puis essayez de relâcher les traits du visage, de détendre le front, la zone entre les sourcils, la mâchoire.
Observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toutes les sensations, toutes les émotions, tout ce qui est présent pour vous en ce moment. Faites un état des lieux global à l'instant T de votre corps et de votre esprit. Puis prenez ici le temps de ramener à la conscience toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser, toutes les choses que vous ne souhaitez pas emmener avec vous en 2021. Que ce soit peut-être des objectifs que vous vous étiez fixés en 2020, que vous n'avez pas atteints et que vous ne souhaitez pas poursuivre en 2021. Mais aussi peut-être des émotions, des choses du passé que vous continuez à traîner avec vous et dont vous souhaitez vous décharger enfin. Que ce soit une jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre que vous ne souhaitez plus ressentir, que ce soit une pensée dévalorisante à votre égard que vous ne souhaitez plus avoir à l'esprit. Ou que ce soit un objectif à atteindre que vous n'avez finalement plus envie d'atteindre en 2021. Ramenez tout ça à l'esprit maintenant, tout ce lot de choses dont vous n'avez plus envie, dont vous voulez vous débarrasser une bonne fois pour toutes, sur lesquelles vous souhaitez enfin mettre un point final ou fermer la porte. Inspirez profondément par le nez et expirez bruyamment par la bouche. Deuxième fois. Relâchez tout ce qu'il y a à relâcher, toutes ces choses dont vous voulez vous débarrasser. Une troisième fois. Et reprenez une respiration naturelle, légère. Et ouvrez les yeux. On va poser le bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche, amenez le bras au-dessus de l'oreille. Regard sous le bras gauche en direction du plafond. Et allongez la cage thoracique, allongez le flanc gauche du corps. Tirez le bout des doigts au-dessus de l'oreille vers le côté droit et ramenez la main gauche sur le sol, bout des doigts sur le sol. Inspire, on ouvre cette fois le bras droit au-dessus de la tête. Regard sous le bras en direction du plafond, allongez le flanc droit. Et inspire, revenez au centre. Intercroisez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Et inspire, amenez les bras au-dessus de la tête. Relâchez les épaules, poussez les mains vers le plafond, mais relâchez les épaules en même temps. Je sais que ça paraît pas évident, on aurait tendance à pincer les épaules vers les oreilles, mais au contraire ici, relâchez bien les épaules. Sentez ce qui se passe au niveau des omoplates ici. Engagez quand même les abdos, rentrez le ventre pour ne pas trop cambrer dans le dos. Puis ici, essayez de pousser les bras vers l'arrière pour ouvrir les épaules.
Puis relâchez les bras de chaque côté et on va venir cette fois intercroiser les mains dans le dos, donc les paumes de main l'une contre l'autre cette fois. Et roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers l'avant et essayez de décoller. Je monte sur le côté, essayez de décoller les bras vers l'arrière le plus haut possible. Ça va dépendre de votre souplesse au niveau des épaules, donc pas d'inquiétude. Si vous n'arrivez pas à décoller beaucoup, regardez, par exemple, moi je décolle pas plus loin que ça, mais c'est pas grave, c'est ok pour moi. Ça dépend vraiment de plein de choses, de la morphologie, de la souplesse, d'éventuellement des blessures qu'on a pu avoir au niveau des épaules ou des bras, donc pas de souci, chacun à son rythme. L'idée vraiment ici c'est de sentir l'étirement là au niveau des épaules sur toute cette chaîne là musculaire et aussi au niveau du cœur, de la cage thoracique. Respirez profondément et relâchez les bras. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Séance un petit peu plus dynamique aujourd'hui. Vous avez dû remarquer si vous suivez le programme depuis le début ou même mes autres cours, si vous suivez mes autres cours, vous avez dû remarquer que j'aime bien faire en général une semaine sur deux, dynamique ou plus lent, plus in. Donc ça dépend vraiment de plein de choses d'ailleurs, mais j'aime bien en fait faire un coup sur deux parce que je trouve que les deux approches sont très intéressantes et permettent de venir travailler différemment et d'autres choses. Donc voilà, on va venir à quatre pattes. Tout ça pour vous dire en fait, je rebondis là-dessus, mais tout ça pour vous dire que si vous avez une préférence entre yoga dynamique et yoga plus doux, je pense qu'en fait il serait intéressant pour vous quand même de faire les deux parce qu'on trouve un intérêt et des outils dans les deux en fait. Donc si vous avez tendance à être très yang et à faire beaucoup de séances vinyasa enflammées, hyper dynamiques, sans tenir les postures très longtemps, etc., ça serait peut-être bon pour vous de faire un petit peu de yin en plus. Et à l'inverse, si vous ne faites que du yin, que des cours très lents, où on tient très longtemps les postures, etc., où on est quasiment tout le temps allongé sur le tapis, bah ça serait bien de mettre un petit peu de yang dans votre pratique aussi. C'est toujours l'équilibre entre deux énergies. C'est très important ça, pas que en yoga, hein, mais dans la vie en général, de toujours trouver un équilibre entre un côté et l'autre. Okay, donc, on va venir à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Plantez bien les mains dans le sol, donc les doigts bien écartés. Et pressez les paumes de main et les doigts sur le tapis pour vous repousser du sol. On va faire quelques chiens-chats, mais en accentuant un petit peu le mouvement ici. Donc je vous montre et on y va ensemble. Sur l'inspiration, vous allez creuser le dos, regardez vers le plafond. Et sur l'expiration, arrondissez le dos et venez déposer les fesses sur les talons. Inspirez, on glisse sur les avant-bras. On frôle le sol avec la poitrine et on remonte, bras tendus, dos creux. Expire, arrondissez et venez déposer les fesses sur les talons. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, frôlez le sol avec la poitrine et remontez le dos creux. Et expire, arrondissez jusqu'à venir déposer les fesses sur les talons. Encore 3 fois à votre rythme. Je ne vous guide pas, allez-y. Et à la prochaine inspiration, vous reviendrez dans un dos neutre, dos plat. On va recroqueviller les orteils ici. Poussez
les fesses vers les talons, tendre les bras au maximum et monter en chien tête en bas. On va commencer par enfoncer un talon dans le sol, puis garder l'autre jambe pliée et ensuite inverser pour venir étirer l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête entre les bras, aucune tension dans la nuque. Et essayez vraiment ici de monter les fesses vers le plafond et d'étirer au maximum le dos et l'arrière des cuisses. Et quand vous serez prêt, enfoncez les deux talons vers le sol, les pieds largeur des hanches. Essayez de toucher le sol avec les talons. Allongez le dos, allongez l'arrière des jambes. Équilibrez le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Et prochaine inspiration, regardez vers l'avant, amenez le pied droit entre les mains. Puis pied gauche entre les mains. Expire, relâchez le front vers le sol. Vous pouvez commencer jambes pliées si nécessaire, sinon jambes tendues directement. Essayez vraiment ici d'allonger le buste contre les jambes. Donc si vous avez besoin de plier les jambes pour avoir le ventre en contact, n'hésitez surtout pas. Si vous avez les mains, le plat des mains qui touche le sol, mettez les mains de chaque côté des pieds. Si au contraire vous êtes sur le bout des doigts, alors gardez le bout des doigts devant les orteils. Relâchez bien la tête. Laissez le dos vraiment s'étirer vers le sol. Et inspirez, Ardha Uttanasana, le dos plat. Choisissez votre option, soit le bout des doigts sur le sol, soit les mains sur les tibias, soit les paumes de main contre les cuisses, en poussant les cuisses et en étirant le sommet du crâne vers l'avant. Choisissez votre option, engagez les abdos, allongez le dos, grandissez-vous. Et expirez, relâchez à nouveau le buste vers le sol. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, salutation au soleil. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Expire, écartez les bras, abaissez les épaules, posture de la chaise. Engagez les abdos, imaginez que quelqu'un recule un tabouret derrière vous et que vous essayez de vous asseoir. Inspirez, on se redresse. Expire, relâche les épaules. Inspire, on soulève la poitrine vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire, ouvrez à nouveau les bras de chaque côté. Grandissez-vous. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules, posture de la chaise, Utkatasana. Inspire vers le haut, expire, plongez vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, on recule pied droit, puis pied gauche pour venir dans une planche. Puis déposez les genoux sur le sol. Pour Chaturanga, on inspire, on plie les coudes vers l'arrière pour déposer la poitrine entre les mains. Expire, on dépose les hanches. Inspire, cobra, décolle légèrement la poitrine du sol en pressant dans les mains très fort. Expire, on relâche. Inspire, engage les abdos, pousse dans les mains, on revient à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Reprenez votre souffle, corrigez votre posture. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Puis pied droit entre les mains. Expire, relâche le buste, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, votre option. Expire, relâche. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, grand soleil.
Expire, écarte les bras, baisse les épaules, posture de la chaise, engage les abdos, rentre le nombril, on descend un peu plus bas. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire, on soulève la poitrine, on se grandit vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Regard sur le bout des doigts. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, grand cercle. Expire, écarte les bras, baisse les épaules. Utkatasana, on descend encore un peu plus bas. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers le sol. Les mains de chaque côté, on recule pied gauche. Puis pied droit pour la planche. Genoux au sol. Inspire, Chaturanga. Expire, glisse vers l'avant. Et inspire, Cobra. Expire, relâche. Inspire, on se repousse avec les mains pour revenir chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains, pied droit entre les mains. Puis venez sur le bout des doigts. Ici, on va venir dans Anjaneyasana. Pour cette posture, on va d'abord se redresser et venir ici plier la jambe gauche. Ok, ça va nous permettre ici de retrouver la stabilité au niveau des hanches et du bassin. Donc, faites une légère ou même une bonne rétroversion du bassin ici. Donc, vous abaissez le sacrum, vous remontez le pubis. Vous engagez les abdos ensuite. Et une fois que ça s'est bien trouvé, on amène le genou au-dessus de la cheville pour avoir la cuisse parallèle au sol. Et ensuite, on pousse le talon gauche vers l'arrière pour tendre la jambe gauche. Quand vous allez faire cette opération de tendre la jambe gauche derrière, le dos, le bas du dos va commencer à légèrement se creuser. Essayez de limiter ce creusement au maximum en engageant les abdos. Et en essayant de garder votre centre ici. Ok ? Donc allez-y, tendez la jambe gauche. Et ensuite, allongez les bras de chaque côté des oreilles. Anjaneyasana, le regard vers l'avant. Maintenez les abdos engagés. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Abaissez la cuisse droite pour être parallèle au sol. Puis joignez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspirez, allongez un peu plus le dos. Expirez, pivotez vers le côté droit et venez placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Puis joignez à nouveau les mains et regardez le coude droit derrière vous. Imaginez que vous avez une balle en mousse entre les deux cuisses et que vous essayez de la serrer au maximum pour garder votre équilibre. Poussez le talon gauche toujours plus loin vers l'arrière. Essayez de ramener la poitrine vers les pouces pour aller plus loin dans la torsion. Respirez profondément. Et délicatement reposez les mains de chaque côté du pied. Et ramenez pied droit vers l'arrière en chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard vers l'avant du tapis, pied gauche entre les mains. À nouveau, on vient sur le bout des doigts et on se redresse, main sur les hanches. Donc toujours pareil, on va commencer Anjaneyasana avec la jambe droite pliée pour bien replacer le bassin. Et une fois que ce placement est fait, on rapproche la cuisse parallèle au sol. Et enfin, en dernier, on tend la jambe derrière. Tout ça pour vraiment s'assurer de ne pas trop creuser au niveau des lombaires. Puis allongez les bras de chaque côté. Et relâchez les épaules, regard fixe sur l'avant.
Vérifiez régulièrement votre positionnement, décambrez le dos, ramenez le sacrum vers le sol. Continuez à pousser le talon vers l'arrière, à rapprocher la cuisse gauche du sol. Puis ramenez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspirez profondément, allongez un peu plus le dos. Expirez, pivotez vers la gauche et placez le coude à l'extérieur de la cuisse. Pour Parilvita Anjalinasana. Essayez de rapprocher la poitrine des pouces en tournant davantage vers l'arrière. Poussez le talon droit vers l'arrière. Imaginez cette balle entre les deux cuisses que vous serrez pour garder l'équilibre. Rapprochez le bassin du sol. Tournez un peu plus la poitrine vers les pouces. Et expirez, ramenez délicatement les deux mains sur le sol et reculez pied gauche, chien tête en bas. Prenez le temps d'observer les effets des postures précédentes sur le corps, de rééquilibrer votre souffle, votre respiration. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Puis cette fois, vous allez déposer talon gauche sur le sol et vous redressez les deux jambes tendues pour commencer. Donc ici, on va venir faire le guerrier 2, qui est une posture assez connue. Vous avez les pieds sur la même ligne et ici, on va plier la jambe droite pour avoir la cuisse à nouveau parallèle au sol. Donc ici, pensez à bien presser le pied gauche sur le sol derrière vous pour équilibrer quand même le poids entre les deux jambes. On a tendance en guerrier 2 à être basculé sur la jambe droite, alors qu'en réalité, il faut que le buste soit vraiment au centre. Okay ? Ensuite, vous allongez les bras de chaque côté sur une même ligne, vérifiez. Puis placez le regard sur le bout des doigts de la main droite. Et trouvez ici votre immobilité, votre calme. Le regard fixe sur le bout des doigts. Engagez les abdos. Pressez le pied gauche dans le sol. Rapprochez la cuisse droite du tapis. Puis vous allez à nouveau tendre la jambe droite et on va venir ici dans Trikonasana, la posture du triangle. Donc pour cette posture, vous allez envoyer la hanche gauche ici vers l'arrière. Donc déhanchez vraiment. À la limite, mettez vos mains sur les hanches pour commencer, donc vous êtes bien droit. Puis là, vous poussez la main droite contre la hanche pour amener la hanche gauche vers l'arrière. Une fois que vous êtes ici, votre buste est déjà basculé sur le côté. Vous n'avez plus qu'à déposer main droite sur le tibia et ouvrir le bras gauche en direction du plafond. Trikonasana, la posture du triangle. Alors attention pour cette posture, pensez à vraiment imaginer que vous êtes adossé contre un mur. Je vais vous montrer. Je viens plus près de la caméra. Beaucoup de gens ont tendance dans cette posture quand on débute en yoga, j'exagère, hein, mais à faire comme ça. Alors qu'en fait, hop, il faut vraiment venir sur une même ligne ici, d'accord ? Pas trop comme ça, pas trop non plus en arrière, sinon on se pète le dos. Mais vraiment comme si, hop, on glisse le long d'un mur. D'accord ? Vraiment aligné. Bon,
Je reviens à ma place. Hop. Donc pensez à avancer le bassin et à reculer les épaules, reculer le haut du dos. Puis expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied droit sur le sol et reculez jambe droite. Chien tête en bas. Inspire profondément, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Déposez le talon droit sur le sol et redressez-vous, jambes tendues. Guerrier 2, mais cette fois de l'autre côté. On allonge les bras de chaque côté et on plie la jambe gauche. Donc encore une fois, si vous sentez tout le poids sur la jambe gauche, c'est pas bon, ça veut dire que vous êtes trop comme ça. Donc hop, ramenez du poids dans cette jambe droite, appuyez très fort le pied droit dans le sol et ramenez le buste au centre. Et ensuite, vous allongez les bras et vous regardez sur le bout des doigts de la main gauche. Respirez profondément, relâchez les épaules. Essayez de descendre un peu plus la cuisse gauche parallèle au sol, tout en gardant votre centre ici. Puis tendez jambes gauche pour venir dans Trikonasana. On pose les mains sur les hanches. Puis ici, on pousse la hanche gauche vers l'intérieur pour faire sortir la hanche droite sur le côté. Donc là, on a déjà le buste qui est penché. Plus qu'à poser la main gauche sur le tibia et ouvrir le bras droit. Regard vers le ciel, avancez les hanches, reculez un peu le dos. Imaginez que vous êtes complètement adossé contre un mur ou que vous êtes glissé entre deux parois, que vous ne devez toucher ni la paroi de derrière ni la paroi de devant. Engagez les abdos. Contractez la cuisse gauche. Et expirez, redéposez les mains de chaque côté du pied et ramenez pied gauche vers l'arrière pour chien tête en bas. Puis inspirez, venez marcher vers l'avant du tapis en faisant plusieurs petits pas. Et déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour venir vous mettre debout. Et ici, on va venir dans un Tadasana, la posture de la montagne, mais un Tadasana un peu spécial. Donc vous allez ouvrir les pieds plus larges que les hanches pour le coup, vraiment plus larges, comme un V à l'envers. Et ici, vous allez poser les mains en formant un triangle comme ça. Donc vous joignez les pouces l'un contre l'autre et les index sur le côté l'un contre l'autre. Donc ça forme vraiment un triangle et vous venez poser les mains sur le bas du ventre, comme ça. Relâchez bien les épaules, relâchez les coudes, puis fermez les yeux dans cette posture que j'aime appeler Wonder Woman. Ce n'est pas son nom, mais c'est le nom que j'ai envie de lui donner. Sentez vraiment ici les quatre coins des pieds bien ancrés dans le sol. Si vous avez l'impression que le poids du corps se bascule sur les tranches externes des pieds, ramenez un petit peu de poids vers les tranches internes des pieds et équilibrez ce poids sur toute la surface des voûtes plantaires. Imaginez ici que vous êtes adossé contre un mur, le dos bien droit, les épaules légèrement ouvertes vers l'arrière. Et sentez les racines sous vos pieds. Sentez cet ancrage dans le sol qu'on a
étudier pendant la première semaine de ce programme cette sensation de connexion avec la terre. Imaginez comme des racines qui poussent sous vos pieds et qui vous relient au centre de la terre. Puis sentez de la chaleur qui se dégage de vos paumes de main et qui vient irradier toute la zone du bas du ventre, toute la zone du chakra sacré, le deuxième chakra. Et sentez que votre corps est totalement aligné au-dessus de cette base. Les chakras, les centres énergétiques empilés les uns sur les autres. Et sentez cette connexion avec plus grand que vous, l'univers, votre spiritualité, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Sentez cet ancrage à la terre qui vous connecte par le bas et cet ancrage à l'univers qui vous connecte par le haut. Sentez que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul, que vous avez quelque chose qui vous lie à la terre et quelque chose qui vous lie au ciel. Aussi abstrait que cela puisse paraître, visualisez cette connexion, cette double connexion. Visualisez clairement ces racines qui partent de vos voûtes plantaires et qui s'enfoncent dans le sol. Puis ramenez à votre esprit toutes ces choses que vous ne souhaitez pas emmener avec vous en 2021, toutes ces choses dont vous souhaitez vous débarrasser. Et visualisez tout cela descendre de votre corps jusqu'aux racines et s'enfoncer dans le sol. Imaginez que vous rejetez toutes ces choses à la terre. Et vous pouvez même formuler ça dans votre tête ou à voix haute, en disant, par exemple, « Je rejette à la terre cette émotion que je n'ai plus envie de traverser, qui me pèse suffisamment depuis longtemps. » Ou encore, « Je décide de rejeter à la terre cet objectif que je m'étais fixé l'année dernière, mais qui ne m'intéresse plus aujourd'hui. Je décide de rejeter à la terre cette relation toxique avec une autre personne dont je ne souhaite pas poursuivre, que je ne souhaite pas poursuivre en 2021. Rejetez vraiment à la terre tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Sans haine, sans jugement, simplement en acceptant que ce n'est plus pour vous et que vous ne souhaitez pas poursuivre avec ces choses-là pour 2021. Respirez profondément et faites ce travail une chose après l'autre, en formulant précisément dans votre tête ou à voix haute ce dont vous voulez vous débarrasser. Et visualisez distinctement ces choses quitter votre corps et retomber dans la terre, s'évacuer par vos racines. Acceptez de laisser partir, lâcher prise.
Lâchez prise. Rejetez à la terre. Abandonnez tout ce qui vous dessert aujourd'hui, tout ce qui vous ne sert plus, ce qui ne vous sert plus. Et une fois que vous vous sentez libéré de toutes ces choses, visualisez comme un canal au-dessus de votre tête qui vous relie au ciel, un canal de lumière, et sentez une lumière blanche descendre tout le long de ce canal jusqu'au sommet de votre crâne. Et sentez cette douce lumière blanche illuminer tout votre corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Visualisez cette enveloppe, ce manteau de lumière blanche tout autour de vous, comme une seconde peau, protectrice, apaisante, lumineuse. Puis prenez un moment ici pour remercier toutes ces choses que vous avez laissées partir. Ce qu'on appelle, je ne sais pas vraiment s'il y a un terme en français, une expression en tout cas qui désigne aussi bien que cela, cette expression ou ce mot anglais qu'on appelle closure. Donc closure, c'est le fait de mettre fin à quelque chose officiellement, concrètement. Et donc là, ici, prenez ce temps justement pour remercier toutes ces choses, pour tout ce qu'elles vous ont appris et accepter de les laisser partir comme vous venez de le faire, tout en reconnaissant qu'elles vous ont apporté ce qu'elles devaient vous apporter, les messages qu'elles avaient pour vous. Et dites-leur officiellement au revoir. Ou plutôt adieu. Et observez maintenant l'espace qui s'est créé en vous pour accueillir plein de nouvelles choses. Rassemblez les mains l'une contre l'autre devant le cœur, puis resserrez les pieds l'un contre l'autre. Gardez les yeux fermés, inspirez profondément, ouvrez les bras de chaque côté, joignez les mains l'une contre l'autre au-dessus de la tête et grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le haut. Inspire profondément et expire, relâche par la bouche en relâchant les bras en même temps. Une deuxième fois, inspire, lève les bras de chaque côté de la tête, au-dessus de la tête, grandissez-vous. Expire, relâche par la bouche. Une troisième. Et expire. Relâche les bras. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour cette séance. Demain, on arrive au 15e jour de notre programme. Une toute autre thématique pour demain, mais qui me paraissait importante d'aborder après les événements compliqués qu'on a eus et qu'on traverse encore du fait de la crise sanitaire mondiale. Donc ce sera un thème de la séance demain qui sera un peu plus axé sur les autres, un peu moins sur nous-mêmes. C'est important aussi, le yoga, c'est pas que soi. On l'oublie parfois, c'est aussi soi au milieu du reste du monde et c'est très important d'en prendre conscience et de s'ouvrir à ça. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à demain pour la prochaine séance. Bye bye!